Bonjour à tous, on espère que vous allez tous bien, bienvenue chez Ligaments Croisés. Aujourd'hui directement on se retrouve avec toute une équipe bien formée, tout simplement pour un If Talk. Donc ça sera un If Talk un Bien peu formé, différemment bien mangé. aujourd'hui. Ouais, c'est oh, Et, ça euh, commence. et avant tout simplement de vous expliquer le If Talk, on va tout simplement présenter l'équipe. Donc If Talk, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait le même, enfin avec la même équipe. Non? Troisième Ouais. fois, troisième fois. Donc on change pas une équipe qui gagne. Tout d'abord on commence par Tancred, les invités. Comment tu vas Tancred? Bah, ça va très bien, merci. Très content de retrouver toute l'équipe pour J'ai pas faire vu. un talk. J'avais pas vu, il y a deux ballons derrière. C'est deux ballons d'or, rien à voir. Enfin, non. C'est pas les deux ballons d'or, mais attention, hein. Euro 2016 et Coupe du Monde 2020. Et Donc Ok. il y en a quoi le une maillot? à gagner. C'est quoi le maillot Et le derrière? maillot, c'est pour représenter les frères qui sont pas descendus du bus. Les rêves, on est là. Et le maillot derrière, Ok. c'est pour qui? C'est pas le maillot de Michel Bastos? Non, c'est Juninho, ça, frère. Cette petite signature de Juninho. Ah, on a mis tous les éléments de décor qu'on avait dans la maison, on les a tous sortis, on les a réunis derrière et on est chaud. On se retrouve aussi avec Victor. Victor, comment tu vas? Très bien frérot, très très bien, en forme et surtout content de pouvoir reparler foot avec des connaisseurs. Ça faisait longtemps, ça m'a manqué un peu de pas parler foot là. Donc non, ça fait plaisir de vous retrouver pour la troisième fois. Ouais. Et voilà, très bien, très content. Tu peux nous montrer ton maillot juste vite fait, on le voit pas très bien à la cam là. Ça c'est pour les frérots. En fait, c'est un maillot vraiment, enfin c'est réservé aux connaisseurs. C'est le FC Bali, un club, c'est le plus vieux club du monde en fait. Né en 1800 et des poussières, je sais plus, mais c'est un club qui a une grande histoire. Voilà. Ils sont bons en golf surtout. Ok. Et Oui. on se retrouve avec Greg, le consultant le plus border. Ça va Greg, tu vas bien? Ça va tranquille, ouais. Bah, petit coup de gueule, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui j'ai mis le maillot du Liban. Ces incapables, ils ont pas été capables de ramener ne serait-ce que un point à l'Arab Cup. Donc les mecs, franchement, remettez-vous en question, s'il vous plaît. Ok. Aujourd'hui, et Greg, est-ce que tu peux expliquer la différence avec les autres If Talk ou pas? Ouais, carrément, ouais. Bah, comme vous l'aviez vu précédemment, du coup, à chaque fois, on avait un sujet central sur lequel on intervenait chacun notre tour, on pouvait donner notre avis. Donc, et si cette chose était arrivée ou n'était pas arrivée, quelles auraient été les conséquences, du coup, sur l'histoire du football. Aujourd'hui, on arrive, du coup, avec, comment dire, un format différent. On va avoir plusieurs petits if talk séquencés entre 5 et 10 minutes et chacun du coup va pouvoir interagir, donner son avis et l'objectif c'est de pouvoir traiter un maximum de sujets en un minimum de temps. Ok. Ok, génial. Et à la fin de chaque petit thème, on essaye de noter à combien c'est important dans l'histoire entre 0 et 5. Vas-y, ça Ok? marche. Vous êtes chaud les deux gars ou pas? Ouais, très chaud. C'est chaud, Tank? Toujours, toujours. Ok, bon, on commence doucement dès le début. J'en prends direct au pif. Le premier, c'est et si Zlatan avait gagné la Ligue des Champions? Hmm. Tank, pour commencer, on entre direct dans le sujet. Bah, si Zlatan avait gagné la Ligue des Champions, il aurait un autre statut. Parce que pour le coup, Zlatan, ce qui lui manque, c'est un grand moment, un grand titre qu'il n'a pas gagné. Donc, non, pour le coup, je vais pas trop en dire pour laisser un peu mes collègues débattre. Mais ouais, non, ça aurait changé, je pense, beaucoup de choses sur la vie des gens de Zlatan. Enfin, la vie de Zlatan qu'ont les gens plutôt. Et Ouais. ouais, non, c'est sûr que je pense que ouais, il aurait encore passé un autre step dans sa carrière et dans la réputation qui s'est créée, quoi. Ok. Euh, Victor, est-ce que tu penses que Zlatan serait été un top 10 attaquant de tous les temps? S'il avait Ou fait la pas? Ligue des Champions? Ouais. Top 10, je sais pas, parce qu'il faudrait que je fasse un classement que je me pose, mais je pense qu'en tout cas, il aurait peut-être plus sa place dans un 11 de légende Europe ou un truc comme ça. Parce que là, en fait, on a l'impression, enfin, quand on regarde les clubs par lesquels il est passé, on regarde juste les clubs, hein, et sa longévité, c'est-à-dire, on va dire, allez, ça fait 18-20 ans qu'il est dans un top club, depuis qu'il a quitté l'Ajax ou Malmo, enfin, ça dépend ce qu'on appelle un top club. Quand on regarde ça, on se dit, c'est impossible que sur une des 18 saisons, il n'ait pas pris une Ligue des Champions. Même aller en finale. Je crois qu'il fait zéro finale en plus, de Ouais, prendre Ouais. zéro Ligue des Champions. je crois que son max Et on se dit, c'est demi, hein. ouais, je crois aussi. Donc, on se dit, c'est impossible. Donc, c'est une anomalie. On a l'impression c'est une malédiction. Le mec, il arrive à Barcelone en 2009. Barcelone est tenant du titre. Il a gagné, en Euh, fait, à chaque fois qu'il part, le club la gagne l'année suivante jusqu'à ce qu'il aille à Paris, tu vois. Non, mais Toujours. peut-être qu'il n'est pas assez bon, surtout. Enfin, peut-être que c'est aussi, on Aussi. surcote un peu Zlatan avec ses grands airs de moi je suis le patron. Bah, Bah finalement, en oui. ce moment, il n'est pas forcément le patron, quoi.
Bah, en tout cas, dans les matchs qui comptent, c'est vrai que pour répondre à ta question, Antoine, pour classer un mec dans le top 10 des attaquants de l'histoire, il faut marquer dans les matchs qui comptent. Ah Et ouais, en non. Ligue des Champions, il l'a pas fait ou très peu fait. Ouais, je suis Donc, Ouais. d'accord. C'est quoi, vous pensez, le match référence de Zlatan? Genre, à part le match où il met les 4 buts face à l'Angleterre, hein. Contre C'est Saint-Etienne, le match de... il met un Ouais. quadruplé aussi, je crois, contre Ouais. Saint-Etienne une fois. Mais gros, regarde, Ouais. Saint-Etienne. Ouais, mais pas de Ouais. match Non, Non, mais c'est déjà, référence. parce que c'est Saint-Etienne. Non, c'est pas parce que c'est Saint-Etienne. Mais bon, voilà, tu mets un quadruplé en Ligue 1, c'est bien, hein, mais bon, c'est à part si c'est contre Lyon ou Marseille, et encore. il y a pas de... Même, vous pensez, c'est quoi l'année, Greg, c'est quoi, tu penses, l'année genre où Zlatan a le plus de chances de gagner une Ligue des Champions? Je pense jamais, hein, c'est pour ça qu'il en a pas gagné, mec, hein. Non, non, mais il Non, y a mais une vraiment. fois où il... Peut-être, ou alors Ah quand ouais? il était avec Barcelone, tu vois. Mais, enfin, ou Barcelone, ou l'AC Milan, ou l'Inter, tu vois. Je pense que dans ces années-là, il aurait pu aller chercher une Ligue des Champions. Mais en vrai, faut regarder les choses en face. Dès que le mec il part, le club l'année suivante, il gagne la Ligue des Champions. Donc, soit c'est un mec clivant au point de, bah, comment dire, de faire régresser son Ouais, c'est un équipe. mec clivant? Ok, Bah ok. ouais, c'est un mec clivant. Après, je pense que c'est un Ok. mec aussi qui, dans certaines situations, peut apporter beaucoup au club, tu vois. Je pense que quand il était à Paris, il y avait, même si le club était pas hyper bien géré, je pense qu'il était mieux géré par exemple qu'aujourd'hui, tu vois, où il prenait énormément de pression médiatique et lui, il s'en battait un petit peu les couilles de faire les gros titres. Au contraire, c'était du carburant pour lui, tu vois. Aujourd'hui, à l'AC Milan, je sais qu'il prend aussi pas mal de pression, où ça permet aussi aux petits jeunes, tu vois, de pouvoir se développer un petit peu à l'abri des regards et d'être bah, peut-être plus créatif ou plus engagé sur le terrain. Donc je pense que dans Hmm. certaines situations, il y a un avantage pour l'avoir dans son équipe. Mais je pense que si on parle vraiment de grands trophées, de grandes compétitions, c'est pas le mec que je prendrais dans mon équipe. Et genre, je le mettrais jamais dans un 11 de grands attaquants ou enfin, dans le top 10 des grands attaquants. Parce que le mec, il est connu pour sa personnalité, pour son style de jeu un petit peu atypique. Et surtout pour ses frasques dans les médias. Mais par contre, quand il s'agit d'être performant dans les grands moments, le mec, c'est un fantôme. Et quelques buts aussi, hein. Il a mis des buts, ça retourne à l'acrobatique là. Ouais. Il est plus Pardon. qu'un en plus cette année-là, non? Ouais, bah oui, Ouais, oui, il oui. met des frappes à 180 km/h contre Bruges, tu vois. Bon, bah voilà, moi je préfère un mec qui a un peu moins de talent, mais qui va se mouiller le maillot et qui va être là dans les grands moments. Ou contre Chelsea, là où il se prend le carton rouge. Ou Ouais. contre Manchester City, parce que après j'ai plus regardé cette période-là de Zlatan. Où il rate le penalty, le match il fait rien sur les Ouais. deux rencontres, etc. Tu vois, genre c'est pas un mec des grands moments. Pourtant, face à Chelsea, ils perdent, hein. Enfin, ils gagnent, je veux dire, grâce à David Luiz et Thiago Silva en Ouais, plus. bah grâce à C'est Zlatan. Zlatan incroyable. il Ouais. sort au bout de 25 Mais il se minutes fait... de jeu. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, le carton rouge, il est sévère pour le coup. oui, Bon, il ça, met ça. une Ouais, bah tunnel, oui, mais à c'est la ça. 20e, t'es pas obligé de Ouais. le Oui, c'est parce que Mourinho il avait mis la pression sur l'arbitre genre 2 jours avant, je crois. Ah ouais? Ouais, il était sorti dans les médias, il a dit ouais, par contre, je veux que l'arbitrage il soit super serré et tout, et du coup, ça a joué en la défaveur de Paris. Et juste pour terminer sur Zlatan, Victor, tu penses que c'est quoi ouais, l'année où il a le mieux, où il a été le plus performant avec son club? Enfin, on a parlé de Paris, est-ce que tu penses genre c'était parce que là il a fait quoi? Il a fait l'Inter Milan? Avec Malmo, hein. Ajax, Ouais. Ajax, frère, il Ouais. part, l'Ajax il gagne la Ligue des Champions aussi, hein, avec Seedorf, tout ça, non? En Non. 94? L'Ajax la gagne juste avant, je crois. Ouais. Ah ouais? L'Ajax la gagne juste avant, la dernière c'était ouais, Je saurais jamais, hein. 95. Moi. J'aurais dit Et 94. l'année où il a été le plus performant, c'est compliqué parce que tu me demandes sur une saison complète, pas sur une saison de Ligue des Champions, sur vraiment toute compétition confondue, quoi. Ouais, toute compétition confondue, ouais, Ouais, parce qu'on bah, part. Vas-y, pour moi, vas-y. il y en a plusieurs, j'en mettrais peut-être deux. Si je devais en retenir deux, ce serait sa dernière à l'Inter, 2008-2009, je crois. Bah, c'est pour ça qu'il est transféré. Enfin, il était tellement haut dans les. Comment dire? Sa cote était tellement haute à l'époque que je me souviens, il est transféré pour, en échange de Eto'o, plus 40 millions. C'est-à-dire que le Barça a dû mettre Eto'o et 40 millions dans la balance pour recruter Zlatan. Et je crois qu'en 2008-2009, avant de venir, il est meilleur buteur de Serie A, c'est sûr. Il met genre une trentaine de buts. Ouais. En Ligue des Champions, je me souviens plus honnêtement ce que fait l'Inter en 2008-2009, mais ça doit pas être très glorieux parce que pour moi, ils sont pas dans le dernier carré. Et après, je mettrais sa dernière saison au PSG quand même, où 2015-2016, je crois qu'il met un but par match. C'est même plus d'un but par match. Je crois qu'il est à 38 buts en Ligue 1 en 36 matchs joués. Donc individuellement, je mettrais cette saison-là. Mais comme on dit Tancred et Greg, en fait, Zlatan, pour moi, c'est un mec qui a plus la mentalité pour écraser une équipe qui perd déjà 4-0, le mettre sans Ouais. pitié, planter son quadruplé, faire gonfler ses stats avec ses gestes de kung-fu, que dans un match où il y a adversité très forte et où la tension, la pression est palpable, il n'aura pas ce supplément d'âme, en fait. Et pour moi, en Ligue des Champions, si tu veux la gagner, quand t'as pas un top club, je parle quand tu veux être le décideur d'une rencontre, il faut un supplément d'âme
ou une dose d'humilité qu'il a pas. En fait, il a le niveau, enfin, il a l'état d'esprit parfait pour écraser, mais il a pas le bon pour être décisif, pour faire basculer une rencontre hyper serrée. Ok. Ouais, Ok. Ok. il a été coaché par Mourinho, Guardiola, Ancelotti. Il a jamais pris une Ligue des Champions, frère. Ouais, c'est vrai, c'est abusé. Alors que tous ont gagné, ouais. Ouais, c'est abusé, ouais. Bah justement, Greg, si on justement sur 5, à quel point ça impacte plus c'est haut? Parce que si c'est 5, ça veut dire que ça impacte énormément l'histoire. Plus c'est bas. Donc s'il avait gagné une Ligue des Champions, tu penses que ça aurait changé quoi l'histoire à peu près? Tu mettrais quelle note? Je pense que ça aurait rien changé, tu vois, à son histoire. Tu vois, t'as des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions, genre, je sais pas, comme Shevchenko, tu vois, il a pris un ballon d'or, il a gagné la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je trouve, on n'en parle pas beaucoup des mecs comme ça, tu vois. Je pense que ça Ouah, changerait. respect Shevchenko quand même. Hein. Ouais, mais frère, Il fait Shevchenko, c'est toujours pas bien le mec, son- personne va dire, ouais, Shevchenko, je suis fan de Shevchenko. Je les connais pas, ces mecs-là, peut-être, faut me les présenter, tu vois. Mais gros, Shevchenko, pour moi, aujourd'hui, il est sous-coté, tu vois. Alors que Zlatan, il a peut-être plus Non, de ouais, mais hype c'est pas aujourd'hui parce qu'il fait plus de bruit. Alors qu'il est moins parce bon, tu vois. que Shevchenko, il jouait, tu vois, avant 2008, quoi. Donc c'est pour ça que tu le connaissais, enfin, tu l'as pas tellement vu jouer. Ouais, Mais mais il tu sais, était des bon. mecs comme tu prends Eto, des mecs même comme Crespo, des mecs comme ça, je trouve. Ah, mais voilà. Ouais, ouais, oui. Ok, ok Greg, ma question alors c'est combien tu mets sur 5? Zéro, hein. 0? Ouais, Rien du tout. ouais. Et T'aurais rien t'as vu changé. combien Ok. de matchs de Crespo? Juste petite question là, existentielle. Et je crois- Moi, Crespo, Ok, je te cache pas, je l'ai découvert quand je l'ai paqué dans FIFA. Ok, merci frère. ok, Tank, tu mettrais combien toi? Moi, un petit 2. Petit 2 Un de petit 2? famille. Ouais. Ok, Pip. ok. Et toi, Fi? Moi, je suis pas trop d'accord, je t'avoue, je mettrais même 4 parce que, en fait, pour Ah, moi, ça y ouais, est. bah, attends, je m'explique juste vite fait. Pour moi, en fait, c'est hyper Pour significatif Mario, parce c'est que Bali. Hein. quand on demande ce qui manque à Zlatan, en fait, quand on cherche à tailler Zlatan, il y a 3 terrains. Il y a le Ballon d'Or, la Ligue des Champions et la sélection nationale. En sélection nationale, il a joué avec la Suède. On peut pas trop venir parler là-dessus. C'est normal qu'il ait pas gagné de titre. Oh, Le Ballon l'arsenal de d'Or, Dolberg. oui, bon, Ouais. d'accord, bref. Elström! Oui, excellent. Elström! Lindelof. Le Ballon d'Or, bon bah, pas trop besoin de revenir dessus. Donc en fait, le seul moyen ou le seul défaut, enfin la seule grosse lacune enfin, sur laquelle on peut toucher Zlatan si on veut le finir, c'est une victoire en Ligue des Champions. Donc pour moi, ouais, ça compte. Ça Ouais, compte 4 sur 5. ouais, mais c'est un autre débat. Après, est-ce que genre faire gagner la Ligue des Champions, mais pas y participer, est-ce que ça fait de toi quand même aussi, ça participe à ta légende, tu vois? T'as des Ah mecs bah qui ont gagné la on dit Ligue pas des de on Champions, dit pas frère, après, et c'est pas, ça fait pas d'eux des grands joueurs, tu vois. Ouais, bah, mais pour moi, justement, il lui manque juste ça en fait. C'est Ouais. vraiment Je suis c'est d'accord la si c'est barrière. ouais, gagnant en participant, tu vois, en étant vraiment genre en contribuant à la victoire, tu vois. Parce qu'en Non, Ligue des bah, Champions, c'est moi je l'ai Zlatan. trouvé toujours miskin. Par le principe que c'est Zlatan, il Ouais, participe un minimum. ouais, ouais, c'est vrai. Moi, vu que je pars du principe que c'est Zlatan, je l'ai jamais vu participer, c'est pour ça. Ouais, moi, en vrai, je suis d'accord avec Vi dans le sens. En vrai, si Zlatan il gagne une Ligue des Champions, comment ça change toute son image? En mode, ça veut dire que c'est. Et parce qu'il est considéré comme un grand loser, en mode. Tu vois, il gagne dans les. Parce qu'à chaque fois, il va dans les clubs forts. De la Et Ligue 1, jamais il gagne devant tout le monde, quoi. de France. Ouais, il a gagné des titres minimes. Ouais, c'est ça. Et Parce qu'il a ça pas été changerait, en élu. vrai, ça changerait tellement son image. Ouais. De ouf. Moi, je suis grave d'accord avec. Je mets 4 comme Vi. Attends, j'ai juste une Euh, petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que s'il avait été plus humble et qu'il n'avait pas eu une communication genre vraiment trop agressive, est-ce que vous pensez que ça l'aurait plus desservi? Au contraire, le fait qu'il ait cette personnalité, ça l'a aidé dans sa carrière? Bah, ça l'a aidé. Ça l'a aidé, forcément. Mais rien que pour l'aspect mental que peut avoir des défenseurs en défendant sur lui, Hmm. je pense que tu prends Zlatan, tu prends pas Pedretti, tu vois, tu es Ah, sur mais un autre. Pogba, il l'a mis par terre, hein. Ouais, 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 vite fait. Alors, c'était. Ouais, voilà. Mais non, non, franchement, je pense que c'est surtout par rapport aux défenseurs et à l'approche que tu peux avoir de défendre sur un joueur comme ça, que plus sur l'esprit des gens. Genre, Haaland, pour moi, c'est un peu le nouveau Zlatan, tu vois. Ah, moi, je Mais, pense grave comme toi aussi. Ah, moi, ça mais aussi, je je suis pense d'accord, qu'il je suis reste. d'accord. Ok. Bon, les gars, on va passer au deuxième sujet. Alors, celui-ci, je suis désolé, Victor, parce que Victor, c'est un grand fan de Liverpool. On l'a pas pris pour te blesser. Mais la question, elle est toute simple, c'est et si Gerrard avait gagné la première ligue? Donc là, parce que Gerrard, il a gagné il a gagné une Ligue des Champions, pardon. C'est ça? Allô? Allô? Ouais, je vous entends plus là. Non, ça coupe. Ça coupe, je vous entends plus. Ils font le 3-3 contre le Milan. Et c'est quoi? Mais Crespo, il marque, non? Il marque dans Non, le la Milan. question Gerrard, est oui, toute simple. il a gagné une Ligue des Champions, il a fait 2 finales, ouais.
Ouais. Gérard, est-ce que Victor, tu peux vite fait nous faire un petit récap sur Gérard? Je pense que tu connais mieux que tout le monde ici. Ouais, bah Gerrard à Liverpool, c'est 18 années, c'est presque 700 matchs, à peu près 180 buts, je crois, pareil, autant de passes décisives. Une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA, des tonnes de FA Cup et de League Cup, Ah, un leadership incroyable et une frappe de balle monumentale. Mais effectivement, si tu me demandes son nombre de Premier League, Une glissade de là, Paul Pogba aussi. mais je peux pas terminer ma discussion là-dessus. Vas-y, Mais vas-y, ouais, t'as- ouais, c'est zéro Premier League et ça me fait mal de le dire parce que c'est peut-être le joueur de l'histoire moderne de Liverpool qui l'aurait le plus mérité. Ouais, Ok. de ouf. Ah ouais, vous pensez que c'est le mec qui Bah mérite ouais. le plus en... Bah je pense qu'il n'y a Et pas beaucoup Carragher? d'autres mecs qui résument mieux genre l'implication pour un club que ce genre de mec là, tu vois. Donc forcément il mérite de gagner le titre avec. Après peut-être Petite mérite pas question. tout, mais c'est un autre débat. Petite question, Tank. Est-ce que tu penses que genre ça aurait changé... Parce qu'en vrai, il a gagné déjà énormément, Gerrard. Sauf avec l'Angleterre. Est-ce que tu penses que ça aurait changé énormément sur lui ou pas? Ouais, mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est 18 ans et pas une première ligue quand t'es à Liverpool. On peut me dire tout ce qu'on veut, hein, mais avec un peu de recul, et je me dis quand même, Steven, moi, je Ouais, veux bien être le capitaine de l'équipe qui finit toujours, bah, pas premier. C'est quand mmh. même en 18 ans, je trouve ça beaucoup à Liverpool. Donc ouais, ouais, mais il aurait fallu pas en gagner qu'un seul, hein. 2, 3, 4, 5, tu vois, genre. Faut savoir Mais qu'il y a 5 deuxièmes places la en mauvaise 18 ans. période, où Liverpool était moins bien, où il y avait des saisons parfois où il y avait des équipes intouchables. Je pense bah, notamment à Arsenal Aux intouchables. et à United aussi, forcément. Et le Chelsea de Mourinho aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, Gerrard, il marchait sur trois jambes. Ouais, il glissait. Non, 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 du Ouais, tout, les du deux, tout. Carton alors. rouge. À un moment il a pris un carton rouge en 36 secondes. Je me rappelle on était avec Ouais, Monsieur côté Petcholi United. et Victor ouais, il nous avait raconté ça. Côté Donc, United. ouais, non, je suis perplexe sur Steven Gerrard. C'était un très bon milieu de terrain, mais le truc, c'est que, tu vois, c'est un très bon milieu de terrain comme Verratti qui est très bon, sauf qu'il y en a Oh un non qui non bosse. non 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 Attends, t'abuses. Oh non attends, tu dis attends, des dingueries, tu dis des dingueries. attends, Tu dis des dingueries. attends, Oh toi t'aimes pas le attends. football, t'aimes pas le football. Sauf que lui, il a tout donné pour le foot et il n'a pas été récompensé par une première ligue. Mais s'il voulait la gagner, bah, peut-être qu'il fallait, tu vois, enlever un peu l'amour du maillot et partir ailleurs et gagner d'autres titres. Mais attendez, Oh, vous préférez avoir une première ligue ou une Ligue des Champions? Bah, une Ligue des Champions, quand même, hein, tous les jours. ok, attends, attends. Ok, et Victor t'énerve pas, Victor t'énerve pas. Non, mais il m'énerve pas très bien. Greg, toi t'en penses quoi le sujet de Gérard? Tu penses est-ce que vraiment ça impacte vraiment sa légende ou pas d'avoir perdu une première ligue ou pas? Enfin de jamais avoir gagné une première ligue. Franchement non. Je pense qu'il a fait. En fait déjà de base de rester autant de temps dans un club, déjà je trouve que ça fait sa légende. En plus il va chercher le plus gros trophée que tu peux aller chercher avec le club. Pour moi c'est la Ligue des De la Champions. plus belle des manières. De la plus belle des manières certainement. Je vais pas te mentir, j'étais pas là. Et Mais la finale, moi. ouais, et pour le coup, non, franchement, c'est une bête de légende, tu vois. Et puis, je trouve que c'est rare dans un football ou dans un football business où tout le monde cherche un petit peu à calculer genre les meilleures opportunités pour eux. Lui, il a décidé de se faire confiance. Malheureusement, ça a pas payé. Comme a dit Victor, c'était 5 deuxième place en 18 ans, tu vois. En vrai, ça se joue. Enfin, le mec, il en prend 5 derrière, tu vois. Genre, c'est pas la même histoire. Moi, je pense que c'est une légende de. Par exemple, pour moi, c'est 1000 fois plus une légende que Zlatan, tu vois. Ok, ok. Ok, en vrai ça se tient. Après, bon, on va passer à Victor parce que je sens que Victor il a envie de se déchaîner un peu. Est-ce que, même question que les deux autres, est-ce que tu penses vraiment que Gerrard il a besoin de... Parce qu'en vrai, il est un peu considéré comme un loser en première ligue à Ouais. cause de ce qui s'est passé. Parce que on rappelle quand même que il a perdu deux. Enfin, il y a deux premières ligues qu'il perd à cause de quelques erreurs quand même. Ouais, ouais, enfin, il y en a au moins une. Sur une qui perd, en fait, le problème, c'est que c'est la dernière PL dont il peut gagner, en fait, à 34 ans. On sait très bien que c'est cette année ou jamais. Et là, il fait une erreur monumentale. Enfin, c'est une glissade en tant que. Limite, il est Dans tous positionné en sens, tant que je pense gardien qu'on de va s'en porteur. Alors figurer. que le milieu de terrain, on sait même pas ce qu'il fait là sur l'action, en fait. C'est ça le problème. On sait même pas ce qu'il fait au circuler. Il est sur la même ligne que Mamadou Sakho. Donc, tu vois déjà que sur l'action, il y a un truc qui va pas. Donc, Ouais. forcément, si on résume ça à cette image, ouais, ça pèse dans la balance. Après, il faut se poser la question aussi, en 18 ans, il y a combien d'années où l'effectif de Liverpool aurait pu vraiment jouer le titre
face à des équipes comme Arsenal, United et Chelsea. On parlait du Big Four à l'époque, mais Arsenal, United, Chelsea étaient plus, voilà, étaient plus en mesure, je pense, si on prenait l'effectif pur au début de chaque saison, de jouer le titre quasiment à chaque saison. Donc en fait, 2013-2014, là où ils arrivent, ils arrivent deuxième à cause de la glissade, c'est déjà remarquable de faire deuxième avec cette équipe. On a Alexis Soko sur le terrain, frérot, hein. J'en dis pas plus. Donc en tant que titulaire. Mais juste, non, mais en plus, Alice, c'est beaucoup, t'as dit? tu parles de l'effectif, mais l'effectif, ce qui est intéressant, c'est que 2011, 2012, 2013, c'est Roy là qui est comment l'entraîneur, c'est de la reconstruction. Il y a Sterling, etc. Ouais, C'est cette ouais, période-là, hein. tout à fait. Ouais, Sterling, ouais, c'est ça. Sturridge. Ouais, Ouais, Ronaldo. avec même Sturridge, du coup. avant Sterling et Sturridge, il y a des joueurs sombres. Il y a des joueurs très sombres en 2011-2012. Des Maxi Rodriguez, leader d'attaque, dis-toi. Donc il y avait un problème. Ouais. Mais en fait, tu te posais la question, est-ce que ça, comment dire, ça compromet sa légende? Bah bizarrement, tu vois que je trouve que ça forge un peu limite sa légende, le fait d'avoir jamais gagné de titre en PL. Je dis pas que c'est plus une légende, pas du tout, hein. Ouais. Je dis juste que on se rappellera de Gerrard comme un joueur, comme l'un des joueurs les plus incroyables à avoir jamais gagné la PL, tu vois. Et il Ok. a 6 trolls, mais, euh, mais c'est vrai que, enfin, d'un point de vue sentimental, ça fait très mal, mais je pense pas que ça remette en question le fait que ce soit une légende. Ok, ok, d'accord. Bon, vas-y, Tancred, est-ce que tu peux nous mettre une petite note sur 5? À quel point ça impacte l'histoire, ce X-Talk aussi? Bah, si j'ai mis 2 à Zlatan, je pense que je mettrais 2 aussi à Gerrard. Parce que Ok. ça serait un acquis, quoi. Genre, oui, il a gagné la première ligue, c'est une légende, c'est la légende de son club. Mais ça changerait pas non plus drastiquement l'histoire. Ok, ok, d'accord. Et toi, Greg? Ouais, moi je suis d'accord en fait. Demain, pour moi, il a gagné la première ligue, ça change rien. Il avait déjà tout gagné, ça avait été un joueur fantastique, tu vois. Donc je verrais pas d'énormes différences. Ok. Et toi, on abrège les souffrances, Victor? C'est quoi ta Pareil, petite? franchement, d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Ok. Moi, je mettrais même un, je vous dis honnêtement. Parce que je trouve que 2 c'est quand même, ça commence à être haut, tu vois. Quoi? T'as dit Deux, quoi? peut-être un peu un peu. Ok, d'accord. Bon, on arrête avec Liverpool parce que je sens que ça fait mal. Je pense qu'on passe sur peut-être le dernier sujet. Comme ça, on aura un peu le temps, etc. Et si Hazard partait 3 ans plus tôt au Real? Là, on va continuer un peu sur Hazard. On rappelle en ce moment que c'est assez compliqué pour lui. Il a fait combien de matchs au total? Il a fait quoi? Il avait 50 matchs là, depuis qu'il a commencé. Enfin, depuis 50, 3 ans, t'es hein. un malade, frère. Je pense qu'il y en a pas Ah plus de ouais? 20. Non, Ah, non, non, il a plus de 20, mais c'est des bouts de match. En vrai, t'as raison, je pense, Antoine, il est pas loin de 50. Mais c'est des bouts de match la plupart, hein. Ouais, bon, il y a le grand fan de Karim Benzema ici, donc on va pas trop parler du Real à Tancred maintenant. Mais ouais, Greg, enfin, toi, En c'est fait, quoi ton s'il sentiment part par 3 rapport à ans Hazard? avant, ça veut dire il arrive dans le Real qui est en autopilotage avec CR7 Prime, Karim Benzema Prime, Gareth Bale Prime, le milieu de terrain il est Prime, la défense elle est Prime, il a pas sa place dans l'effectif pour moi, tu vois. Même Lucas Vasquez. ouais, à la Ah place non, de Bale. s'il part 3 ans avant, ça veut dire. Ah non, mais Bah pour ouais, moi, tu vois. faut qu'il aurait dit. À Ouais, la ouais. place de Bale, je Ah sais oui, pas. parce qu'il y a le contexte à prendre, c'est-à-dire que s'il part 3 ans avant, ça veut dire qu'il est en concurrence avec CR7, tu vois. Le mec il Ok, perce jamais, hein. Non, 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 avec sinon la Bale, avec question, Bale. Il est à l'ombre. tank. Sinon, Avec la, Bale. la- la question, c'est est-ce qu'il aurait dû partir avant tout simplement au Real? Ouais, c'est ça la Mais en question. vrai, Ouais, ouais, c'est ouais, vrai, parce c'est qu'il ça, était, il 3 était ans dans sa bonne période, où il était affûté à son prime. physiquement, il était jeune, il était à son prime, ouais. Moi je pense qu'il aurait Là, été guest 3 ans plus tôt. non, non, vraiment pas, je pense pas. Je pense que tu mets le hasard de Chelsea au Real, déjà, je pense que Bale, il va chauffer le banc, à mon avis. Ouais. Bah, Et, déjà, il faisait le banc, hein. et Il faisait bien le banc attaqué. déjà. Ah, frère, il chauffe le banc, il te met des doublés en bicyclette contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Oui, Désolé oui, mais Victor, mais. voilà. Non, mais il rentre. Désolé, Victor. Ok. Ah, c'est la Ouais, plus alors. belle, d'ailleurs. Ouais, tant que juste pour terminer, est-ce que tu penses qu'il aurait eu. Enfin, on parle de. Enfin, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe à Hazard à Madrid. Tu penses qu'il aurait dû partir avant ou dans tous les cas, ça aurait été le même. Je pense. Il aurait fait partie de la grande époque, comme a dit Grégoire, des Invincibles, là, des Galactiques. Enfin, pas vraiment des Galactiques modernes, on va dire. Et ils auraient gagné la Ligue des Champions avec un hasard, je pense, aussi stratosphérique. Et qui, à mon avis, se serait bien plu dans une équipe, comme l'a dit Grégoire, autopilotée, où en fait, de toute façon, ils étaient bons à toutes les lignes. Et enfin, ils pouvaient rouler sur l'Europe parce qu'ils avaient ce qu'il faut partout, quoi. Et Hazard, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, mais Hazard de Chelsea, attention, hein, attention le petit Belge là. Non, non, c'était incroyable. Il était trop chaud. Hazard, je dis pas de conneries, il a pas gagné de Ligue des Champions. Il a rien gagné, frère, à part la première ligue. Il a gagné Et l'Europa il League, a. pardon, my bad. Il a gagné l'Europa League avant d'aller au Real.
Ok. C'est bien, Et toi, Vi, Zlatan tu aussi penses, en qu'est-ce que Europa tu penses d'Hazard? Pardon? Hazard, t'en penses quoi? Tu penses qu'il aurait dû partir aussi plus tôt? T'en penses quoi? Bah, en vrai, je me posais la question et au final, pour moi, contrairement à ce qui s'est dit, le duo Hazard-Ronaldo sur le terrain, j'aurais vraiment voulu voir ce que ça peut donner. Parce qu'au final, c'est pas du tout les mêmes propriétés. C'était un peu le même poste, OK, ailier gauche, allez, à l'époque, ailier gauche tous les 2, mais c'est pas du tout les mêmes propriétés physiques. Et quand on regarde en fait, si Hazard, par exemple, est arrivé en 2017, là où Ronaldo commençait vraiment à se réaxer en tant que buteur, Ouais. en tant que vraiment quasi numéro 9 sur le terrain, je pense que ça aurait vraiment pu, 2016-2017, ça aurait vraiment pu donner quelque chose d'incroyable. D'autant qu'en fait, ce qui manque à Hazard dans sa carrière, si on regarde bien, c'est un vrai putain de bon numéro 9 enfin, autour duquel tourner. Genre à Lille, bon bah c'était Lille, il y avait Moussa Sow, c'était sympa, mais voilà. Il n'y avait pas Et Yadou sinon, Non, dans les il y avait il- pas Gervinho aussi en attaque avec lui, Gervinho, ça c'est va. pas un neuf, gros. Gervinho, c'est pas Dédicace à un neuf. Laurent Calves. Diego Costa, c'est pas un bon attaquant à Chelsea? C'est un bon attaquant, je suis d'accord, mais c'était pas le top non plus. Sinon, il y Samuel avait Eto'o. Torres, gros. Torres en fin de carrière. Torres en milieu de carrière, mais en milieu de carrière, il était déjà éclaté. Drogba et Eto'o qui avait 63 ans. Frère, en vrai, j'aurais kiffé voir Hazard en pointe, enfin, avec un putain de numéro 9, franchement, pour moi, ou un Ronaldo. Mais ça veut dire que J'aurais tu sors kiffé, je pense qui? Tu sors Bale ou tu sors Benzema? bah, je sors Bale tous les jours. Je sors Bale tous les jours. Arrête de poser des questions comme ça, toi, tu vas m'énerver. Bah ouais, pour moi, même Bale, dans ce système-là, frère, c'est trop. Pour moi, tu peux en sortir aucun des trois devant. Sur les 3 ans, là, t'en sors aucun des trois. Ouais, mais Hazard, à l'époque, il cavale. Hein. Bale, ok, il court vite, etc. Ah, Mais Hazard, mon pote, il court aussi à l'époque de Chelsea. Hein. Juste, je balance un pavé peut-être. Je balance un pavé, mais qui fait une meilleure carrière entre Bale et Hazard? Intrinsèquement, c'est qui le meilleur entre les deux? bah Bale. Intrinsèquement ou la carrière? Pas La pareil. carrière. Non, non, intrinsèquement, le joueur. Le joueur. Hazard, Attends, Hazard, tu parles en termes de capacité? Hazard. Juste le joueur, tu prends juste pas la carrière, tu prends le joueur. Eden. Eden. Ah, Hazard fort, frère. Il est Ah, moi, fort. frère, les mecs, moi personnellement, je préfère la Ligue des Champions. Vous voulez pas gagner la Ligue des Champions, j'ai remarqué, vous Non, aimez mais bien justement, Zlatan. sans ça. Oui. Intrinsèquement, genre, Ah, mais Oui, on vraiment, parle de niveau, de carrière ou de tout dans de l'ensemble? niveau, de de niveau. niveau. Ah, de niveau. Arrête. Hazard, quand même, gros. Mais Bah, compare. franchement, je prends Bale. Je prends Non. Bale. Ouais. Mais parce que regarde ce Ah, qu'ils ont fait avec leur niveau respectif, ils ont pas fait les mêmes choses non plus, tu vois. Certes, il y Mais, en a un, mais, ça paraît plus sexy, mais c'est moins efficace. mais non, bah, mais tu vois, Bale, mais il non, mais est tombé dans une Bale, époque où il y Real, avait Real, Ronaldo et Benzema dans son équipe. Bah ouais, justement, mec. Il s'est imposé dans une équipe dans une époque où il y avait Ronaldo et Benzema. Hazard, tu le Mais mets, il arrive il pas n'y à avait pas de s'imposer remplaçant. avec Vinicius, Rodrigo et Mariano Diaz, il arrive pas à s'imposer, frère. Mais non, mais c'est pas ça, c'est juste qu'il a plus le corps d'avant. Il est gros, Mais gros, il est il fort. a son prime hein, quand il part de Chelsea. Hein. Il Mais il fait n'y a une pas saison, une il est encore histoire. dans la team of the season, hein, il est bien. Hein. Ouais, mais il y Attends, a l'euro. Il y a l'euro qui le coupe Non, c'est la de Coupe tout. du Monde, c'est la Coupe du Monde, il part en 2018. il fait une Il bonne part en Coupe du Monde, 2019. hein. Ouais, et après, il a plus de jeu. Il part en 2019. Après, il Il a en trop a aimé marre. les barbecues, frère. Il Ouais, avait à Madrid des barbecues. Il disait qu'il faisait tout le temps des barbecues. Il a pris, je crois, ouais. 8 kilos dans l'été, un truc comme ça. Il aime le chorizo, selon ses dires. Ok, donc les gars, parce que juste dernière question, il gagne combien de Ligue des Champions? Il gagne de Première Ligue, 2 ou 3? Pour moi, 3. Non? Il en gagne 2, 2015-2017. Ok. Ouais, donc la question est simple. Vous pensez que vous mettez combien? On commence par Vi. Vi, t'en penses quoi? Tu mettrais combien dans l'histoire? Tu veux dire, C'est-à-dire enfin, s'il était arrivé plus tôt, est-ce que ça aurait changé énormément ou pas? pour moi, tu vois, c'est vraiment en fonction des années. S'il arrive en 2000, on va dire 2 ans avant, donc il arrive en 2019. S'il arrive en 2017, pendant la dernière année de Ronaldo, pour moi, ça change beaucoup de choses, ouais. Enfin, beaucoup de choses, ça change pas tout, tu vois, mais un bon 3 sur 5. Ouais, Ok. champion Ah d'Angleterre ouais, quand même. 2015-2017. Ok. Ah ouais, quand même. Ok. En fait, ouais, s'il arrive après son titre de champion d'Angleterre, après le dernier titre que Chelsea a gagné, ouais. Ok. Tank, toi, tu mettrais combien à peu près? Ah, moi, je mets un 5 là. Ah ouais, à ce point? Bah ouais, si Hazard il est 3 ans avant, il gagne 2 Ligues des Champions du coup. Et on appelle ça pas la BBC, mais là HBC, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Ouais, c'est ça. H1Z1. Elle est forte en Ouais, plus. non, En plus mais sur ouais, des non, scènes. HIV. Chaud. Ok. non, Et non, toi, Greg? franchement, un bon 7. Ouais.
Bah, T'as moi, dit quoi? comme Tancred, un 5, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Moi, je pense que tu as des joueurs qui, à côté d'autres joueurs, disparaissent comme Dybala avec Ronaldo. Et je pense qu'il aurait été éteint au Real Madrid à ce moment-là, Hazard. Il aurait été toujours le joueur qu'il est, mais je pense que psychologiquement, il n'aurait pas eu les ressources pour pouvoir percer et s'imposer dans l'équipe. Ok, ok, d'accord. Je pense, je suis d'accord dans le sens, je pense qu'ils auraient pas gagné autant de Ligue des Champions. Gomez, Et je salut pense même. que ouais, forcément, ça aurait impacté énormément Ronaldo. Et juste dernière petite question là-dessus, tu penses que Ronaldo il part ou pas quand même dans tous les cas s'ils font le triplé avec Hazard? Bah ouais, il est parti pour les impôts, hein. Et ils font pas Ouais. le triplé avec Hazard, hein, je te le dis direct. Ah, tu penses qu'il est pas parti pour le parce qu'il a fait le split? Non, 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 il est parti pour les impôts, Florent. Ah, bah Ok, ouais, frère. Et parce qu'il s'est allé pas avec Florentino Pérez. ok, d'accord. Ok, bon bah génial, on va boucler sur ça les gars, je pense, hein. Vas-y, les Juste, mecs. j'ai oublié de vous poser une petite question. Vous avez eu quoi pour Noël les gars? Moi, j'ai eu des grands ponts de foot signés par R9. Ah, c'est pas mal ça. Toi Vivi, t'es quoi? Un maillot Liverpool domicile floqué Alice Sissoko. Ah, c'est pas mal ça. Et toi Greg? Moi, j'ai partagé un barbecue du coup avec Eden Hazard. Ok, bon c'est génial. En tout Bon, cas, bon, Et toi, Antoine? moi qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas eu grand chose moi. Ah, J'ai eu une il fait petite une tâche. misquine. Eh, envoyez des dons, il a rien eu. Envoyez-lui des cadeaux. Ok, bon, en tout cas, je vous remercie tous. C'était un super If Talk. On se revoit. Si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à nous le dire. Vous le mettez dans les commentaires. Carrément, On mec. vous fait de gros bisous et on vous souhaite un joyeux Noël. Gros Bisous, les bisous! gars. Et enfin, bonne non, écoute. plutôt bonne fête. Bonne Parce que fête. j'ai le frérot, on n'est pas là. Ouais, c'est vrai. Joyeux Noël. Salut l'équipe! Salut l'équipe.